La destruction de ce quartier, donc, qui est un projet qui est assez important pour nous locataires et pour beaucoup de familles qui habitent route de Villemomble. Je suis Nadège Abou-Mangouli, je suis députée de Bondy et on est ici au quartier de la Sablière avec des habitantes et avec Rachel Keke qui nous fait le plaisir de venir dans le cadre de sa tournée des quartiers populaires. Il s'agit de remonter les problématiques du terrain. Ceux qui viennent des quartiers populaires sont carrément abandonnés et ça c'est inacceptable. Donc c'est le but de cette tournée, c'est ça, remonter les difficultés de tous ces quartiers. Pour changer la société, Il y a personne qui fait. Normalement, samedi matin, il aurait dû faire les rotations, c'est-à-dire prendre toutes les poubelles et faire des rotations. Mais bon, Donc ça veut dire maintenant, comme ils vont démolir, on l'abandonne tout. Les nouveaux logements, c'est la norme PMR. Tu sais, logement pour personnes à mobilité, réduite. Et du coup, ils ont proposé Avenue Carnot. Là, ce qu'ils font le bailleur, c'est que des fois, ils ramènent des prestats extérieurs qui font faire des trucs comme ça, c'est bien, mais en fait, il ne faut même pas participer les habitants. Pour une école vraiment inclusive, les enseignants qui enseignent des élèves entre guillemets valides, en fait, ils doivent être en capacité d'enseigner à tout le monde. Tu apprenais sur l'autisme, tu apprenais sur le handicap, sur les troubles du comportement. Ça, la formation des enseignants, plus le matériel, parce qu'il y a plein de matériel qui ne serait pas très compliqué en fait, c'est basique. Si tu centralises toutes les centrales d'achat de l'éducation nationale, il y a des matériels que tu peux avoir et qui sont valables pour tous les enfants. Si tu as le bac et tu n'es pas formé pour ce métier, ça ne sert à rien. Mais tant mieux, même si tu n'as pas le bac, mais tu es formé pour ce métier. Parce que comme je dis, l'habitude de dire, c'est nous qui tenons la France. S'il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de tout. Si on les débrouille, tous ceux-là, eux tous ils habitent dans des quartiers populaires. Mais si on dit stop, même 2 jours, je n'ai même pas dit une semaine, 2 jours, on arrête tout. Depuis le temps, on se voit les carottes et les patates. C'est avec ça qu'on vit. On avait la rencontre avec une grande délégation, que des gens importants, incroyables. Merci de nous accueillir. Il n'y a pas d'élection prochainement. C'est un mythe que les choses s'arrêtent et justement on ne veut pas arrêter de porter les sujets. Les questions, il y a la question des bailleurs que tu as dit, mais des choses tu veux que Rachel porte avec ça. Parce qu'il y a le tour qui est fait, il y a des problèmes qui restent là, on revient de la Sablière. Les mamans nous ont parlé des enfants en situation de handicap qui n'ont pas de personnes, des AESH, qui sont là. Est-ce que toi, il y a un ou deux sujets, tu aimerais bien que à l'Assemblée, on pousse, que tu comptes. Voilà, mais il y en a plein, mais il y en a un ou deux. Dégorger les cités. Rachel, elle est partie dans plein de quartiers populaires, mais pas que d'Île-de-France. Elle est partie à Rennes, à Montpellier. C'est à peu près partout les mêmes sujets qui remontent. C'est que, en fait, comment les gens se battent pour leur dignité et comment nous, on transforme ça en loi, en interpellation publique, en mobilisation. Vont mener l'un des plus longs combats de l'histoire sociale française. Après 14 mois de grève, elles n'ont encore rien obtenu, mais elles promettent d'aller jusqu'au bout. Quand tu travailles là-bas, on te paye 3 chambres et demie à l'heure. En fait, on te paye à la tâche et non à l'heure. Et nous, ils nous dévoilent que non, c'est interdit de payer à la tâche. Évidemment, la question du traitement des femmes. D'abord, c'est une film féministe, c'est un film de lutte sociale et féministe. Quel courage! Mais comment vous avez fait passer dans l'hiver, sous la pluie, on était là. On n'a rien lâché. Pourquoi? Parce qu'on savait ce qu'on voulait. On voulait notre dignité, on voulait être mieux payé, on voulait le respect. On porte des choses à l'Assemblée nationale, j'espère forte, et en tout cas on porte la colère. La colère, voilà, de ceux qui sont exploités, mais qui tiennent debout et qui ne baissent pas la tête, quoi. L'école publique est en train de s'effondrer.
Les enfants sont malheureux, nous sommes malheureux, les AESH, et on est en souffrance. La lutte est depuis 5 ans maintenant. Maintenant, on leur demande aussi, parce que c'est ce que nous répondait l'année dernière, elles peuvent faire autre chose. Voilà, comme si ce n'était pas un métier à part entière. Et donc, c'est à la fois une insulte envers les AESH, une insulte envers les enfants, une insulte envers les enseignants, une insulte envers l'éducation et l'école inclusive. Notre vie est faite de lutte. Tu nais, tu grandis, tu vieillis, tu meurs. Ça fait partie de la lutte. Donc notre vie est faite de combat jusqu'à ce que nous rentrons dans la paix.